Je suis Louis. Soyez accueillis dans un espace où votre douleur et votre lutte sont vues et comprises. Vous êtes-vous déjà senti paralysé par l'anxiété, comme si chaque seconde était un poids insupportable? Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble sur un chemin d'espoir, éclairé par la sagesse éternelle de la Bible. Avant de continuer, je vous invite à vous ouvrir dans les commentaires. Partagez avec nous la solitude qui pèse sur votre cœur. Si cette vidéo touche votre âme, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et allumez la lumière de l'espoir dans plus de cœurs. Au milieu du tourbillon de l'anxiété, la Bible nous offre 4 phares d'espoir. 4 étapes pour nous guider à travers les ténèbres vers la paix. La première étape est de reconnaître et accepter votre douleur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont d'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Dieu ne nous demande pas de cacher nos blessures. Il nous appelle avec nos cicatrices exposées. Quand la nuit semble infinie et que vous vous sentez perdu dans l'obscurité, comment a été votre parcours en reconnaissant cette douleur devant Dieu? En marchant dans cette vallée d'ombre et d'incertitude, vous n'êtes pas seul. Dieu nous invite à apporter nos douleurs et nos peurs les plus profondes à la lumière de sa présence, où elles peuvent être vues, comprises et guéries. Il nous enseigne que dans nos vulnérabilités, nous trouvons notre plus grande force, non pas en nous-mêmes, mais en lui. Dans les moments où vous vous sentez le plus fragile, le plus brisé, rappelez-vous que c'est précisément là que la grâce de Dieu se manifeste avec le plus de puissance. Votre douleur, vos luttes, ne sont pas des signes de faiblesse, mais d'humanité. Et chaque larme que vous versez est précieuse aux yeux du Père. Il est proche, recueillant chacune d'elles, désirant transformer votre pleur en joie. Dans le silence de votre âme, quand les mots semblent manquer, sachez que l'Esprit Saint intercède pour vous avec des soupirs inexprimables. La deuxième étape est de remettre votre anxiété à Dieu. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4, versets 6 à 7. Imaginez-vous laissant vos fardeaux aux pieds du Créateur. Cet acte de remise nécessite foi et courage. Avez-vous déjà ressenti le soulagement qui vient en confiant vos soucis à lui? Dans cet acte de remise, vous faites plus que simplement lâcher vos soucis. Vous faites confiance que le Créateur de l'univers prendra soin de vous de manière que vous ne pouvez même pas commencer à imaginer. Cette remise n'est pas une démonstration de défaite, mais un acte de foi profonde et de courage véritable. En plaçant vos anxiétés entre les mains de Dieu, vous dites « Je te fais confiance, même quand je ne peux pas voir le chemin devant ». Lâcher peut sembler effrayant. L'anxiété essaie de nous faire croire que nous devons garder le contrôle, mais la vraie paix vient quand nous reconnaissons que c'est Dieu qui contrôle. Souvenez-vous qu'il a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Dans les moments d'incertitude, cette promesse est l'encre de notre âme. Inviter Dieu à entrer dans votre lutte contre l'anxiété, c'est ouvrir la porte à une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix gardera votre cœur et votre esprit, non parce que les circonstances autour ont immédiatement changé, mais parce que vous savez que vous n'êtes pas seul au milieu de la tempête. La troisième étape est essentielle. Renouvelez votre esprit. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, verset 2. Notre bataille contre l'anxiété est souvent menée sur le champ de bataille de l'esprit. Quelles pensées ont volé votre paix? Comment pouvez-vous commencer à les remplacer par la vérité et les promesses de Dieu? Renouveler l'esprit est une invitation à une transformation profonde, un voyage de découverte intérieure qui nous permet de voir le monde et nous-mêmes à travers les yeux de la foi et non de la peur. Cette étape n'est pas question de nier la réalité de nos problèmes, mais de choisir de se concentrer sur la grandeur de Dieu, plutôt que sur les grandes préoccupations qui nous accablent. Chaque pensée que nous avons est une opportunité de nous rapprocher de Dieu ou de nous en éloigner. Demandez-vous, quelles sont les histoires que vous vous racontez? Sont-elles des récits de peur, de doute et d'insécurité, ou sont-elles des histoires de foi, d'espoir et d'amour? L'anxiété nous enferme souvent dans un cycle de pensées négatives, mais Dieu nous offre une issue, le renouvellement de notre esprit. Cela signifie nourrir notre âme avec la vérité de sa parole, se rappeler de ses promesses et les laisser être la fondation sur laquelle nous construisons nos vies. Remplacer les pensées anxieuses par les promesses de Dieu est un acte de résistance contre les mensonges qui tentent de nous abattre. Chaque fois que vous vous retrouvez pris dans une pensée négative, défiez-la avec une vérité de Dieu.
Par exemple, quand l'anxiété murmure que vous êtes seul, souvenez-vous que Dieu a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Ce processus de renouvellement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un chemin continu de croissance et d'apprentissage. Il implique de passer du temps dans la prière, la méditation sur la parole de Dieu, et souvent, de partager nos luttes avec des frères et sœurs, dans la foi, qui peuvent nous rappeler des vérités que nous avons perdues de vue. Enfin, recherchez la communauté et le soutien. Portez les fardeaux les uns des autres, et de cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Galates 6, verset 2. Personne n'est une île. Nous sommes ensemble dans ce voyage, appelés à soutenir les uns les autres. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois un véritable soutien de votre communauté? Et comment pouvez-vous être ce soutien pour quelqu'un aujourd'hui? Dans notre chemin à travers la vie, nous rencontrons souvent la tentation de marcher seuls, croyant que nos fardeaux sont uniquement les nôtres à porter. Cependant, la vérité biblique nous rappelle une réalité très différente. Nous avons été créés pour la communion, pour partager la vie dans toute sa plénitude, avec ses joies et ses défis. Portez les fardeaux les uns des autres, et de cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Galates 6, verset 2, est un appel puissant à l'action, un rappel que la vie est plus riche et nos fardeaux plus légers quand nous marchons ensemble. Chercher la communauté et le soutien n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une reconnaissance de notre humanité partagée et de la force que nous trouvons dans l'unité. Chacun de nous possède une histoire unique, des luttes singulières, mais au fond, nous cherchons tous la même chose: amour, acceptation, compréhension et paix. Dans une communauté, qu'il s'agisse d'une église, d'un groupe de soutien ou même d'un cercle d'amis et de famille, nous trouvons des reflets de notre propre voyage dans chaque visage, dans chaque histoire. Quand vous partagez vos fardeaux, vous n'allégez pas seulement votre propre charge, mais vous donnez également aux autres l'opportunité d'être bénis par l'acte d'aider. Et, en offrant votre soutien à quelqu'un dans le besoin, vous participez à l'œuvre de Dieu de guérison et de restauration. C'est un cycle divin de donner et de recevoir, un tissu de relations qui reflète le cœur même de Dieu pour ses enfants. Réfléchissez au moment où vous vous êtes senti véritablement soutenu, au moment où la présence compatissante d'un autre être humain a apporté de la lumière dans votre obscurité. C'est là la beauté de la communauté. Maintenant, pensez à comment vous pouvez être cette lumière dans la vie de quelqu'un. Parfois, un simple acte d'écoute, un mot d'encouragement ou un geste de gentillesse peuvent faire toute la différence du monde pour quelqu'un qui lutte. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une communauté unie par l'amour du Christ. Ensemble, nous avons la capacité de porter les fardeaux les uns des autres, de manière qui honore Dieu et renforce nos liens de fraternité. C'est l'Église dans sa plus pure expression, un corps de croyants se soutenant mutuellement, marchant côte à travers chaque saison de la vie. Alors, aujourd'hui, je vous encourage à chercher la communauté, à vous ouvrir au soutien qui vous entoure et à offrir le même en retour. Souvenez-vous, dans le voyage de la foi, aucun de nous ne marche seul. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi de l'amour que Christ nous a enseignée. Ensemble, nous pouvons faire face à tout ce que la vie nous présente, renforcés par la grâce de Dieu et par la beauté indescriptible de la communion fraternelle. Cette marche n'est pas facile, mais elle est possible. Chaque pas que nous faisons, même ceux qui semblent nous emmener en arrière, sont importants. Dieu est avec nous à chaque trébuchement, chaque chute, tendant sa main pour nous aider à nous relever. Permettez-moi maintenant de prier pour vous. Dieu aimant et Père céleste, avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés, nous nous approchons de toi en ce moment sacré, cherchant ta face au milieu des tempêtes de la vie. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses et confessons notre besoin constant de ta présence réconfortante et de ta guidance divine. Seigneur, tu connais chaque cœur qui regarde et chaque bataille silencieuse qui se déroule en secret. Tu connais les nuits sans sommeil pleines d'inquiétude et les jours consumés par l'anxiété. Devant toi, nous apportons nos peurs, nos insécurités et chaque pensée qui nous éloigne de la paix qui dépasse toute compréhension. Nous te demandons, ô Père, de toucher chaque personne avec ta main guérissante. Que la lumière de ton amour dissipe les ombres de l'anxiété et de la peur. Que chaque cœur soit inondé de ta paix, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la promesse éternelle de ta présence avec nous. Seigneur, dans ta miséricorde, ouvre les fenêtres des cieux et verse des bénédictions sur chaque vie. Que le découragement laisse place à l'espérance,
que la faiblesse se transforme en force et que la tristesse se convertisse en joie. Dans chaque défi, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls, car tu es notre refuge et notre force, un secours bien présent dans la détresse. Père, nous demandons aussi de la sagesse pour discerner ta volonté dans nos vies, que nous cherchions ton royaume en premier lieu, confiant que toutes les autres choses nous seront ajoutées selon ta parfaite volonté. Aide-nous à renouveler nos esprits quotidiennement, afin que nous puissions voir notre vie et nos circonstances à travers tes yeux. Enseigne-nous à être des lumières dans un monde qui a tant besoin de ton espoir et de ton amour. Que nous soyons des instruments de ta paix, apportant du réconfort aux cœurs brisés et tendant la main aux nécessiteux. Inspire-nous à cultiver la communauté et le soutien mutuel, nous rappelant que nous faisons partie d'un corps uni en Christ. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité qui ne manque jamais, pour ta grâce qui nous suffit et pour ton amour qui nous enveloppe à chaque instant. Que nos vies soient un témoignage constant de ta bonté et de ta miséricorde. Donne-nous le courage de faire face à chaque jour avec foi, sachant qu'avec toi à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Nous recevons ces bénédictions et toutes les autres que tu as préparées pour nous, avec des cœurs reconnaissants et pleins de foi, au précieux nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, j'ai un cadeau spécial pour vous, qui avez été avec nous, suivant notre chaîne et partageant ce voyage de foi et d'espérance. Nous savons que chaque moment de la vie apporte son propre besoin unique de connexion et de réflexion. C'est pourquoi nous avons préparé un guide exclusif de prière pour tous les moments, conçu spécialement pour vous accompagner, que ce soit dans les heures de gratitude ou dans les jours de recherche de confort et de direction. Ce guide, fruit de beaucoup d'amour et de prière, est maintenant disponible pour vous pour moins de 10 $. C'est notre manière de vous remercier d'être partie de notre communauté. Trouvez le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Obtenez le vôtre et continuez à renforcer votre parcours spirituel avec nous.